pour parler de cette rencontre également, parce qu'il a déjà disputé un 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, et c'était avec Monaco. Touafilou Maolida. Bonsoir Touafilou. Bonsoir à vous. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va, nous ça va, mais vous, est-ce que vous en êtes après 2 saisons à Nîmes en Ligue 2, on le rappelle. Vous êtes arrivé à la fin de votre contrat en juin dernier. Ouais, tout va bien. Je suis actuellement je continue ma préparation physique que j'ai entamée fin juin. Je travaille en collaboration avec un préparateur physique. Donc tout se passe super bien. Je suis en parfaite condition, affûté. Je suis en pleine forme physiquement. D'accord, donc effectivement, vous êtes entretenu. Nîmes, l'an dernier, a fait une formidable remontée, on s'en souvient, parce que le club était parti avec 8 points de retard pour finir finalement 14e. Comment l'histoire a-t-elle pu se terminer ainsi ? C'est presque dommage de ne plus vous voir à Nîmes, parce que vous avez participé à cette formidable aventure. Après, c'est les aléas du football. C'est vrai que ces 2 années vont rester gravées à vie dans ma mémoire, dans mon cœur, parce que quand même, c'était un challenge, un défi énorme, quoi. On l'a vu la première année avec l'histoire des matchs présumés truqués, la deuxième année on part avec moins 8 points, et au final, on arrive à se maintenir avec une équipe de jeunes. Avec l'état d'esprit nîmois, et c'était énorme, vraiment. C'était une saison, moi j'ai toujours dit, ce maintien-là équivaut à une montée presque, parce que on était condamnés à national, tout le monde nous voyait descendre, et au final on se maintient, on fait 2 superbes saisons, donc c'était vraiment fantastique. Et après à la fin de mon contrat, on s'est pas entendu avec le club, ça fait partie du football. Après, vous savez, dans le football il y a plusieurs critères, il y a plusieurs aspects qui viennent en compte, donc on s'est pas entendu. Moi maintenant je suis prêt à relever un nouveau challenge. Comme je vous ai dit, je m'entretiens physiquement, je me sens superment bien. Je sors sur 2 saisons en pleine. Comme on dit, ce qui compte c'est le factuel, et les faits sont là. La saison en 2014-2015, j'ai fait 36 matchs. L'année dernière, j'en ai fait 35. Donc les faits sont là, je me sens bien et je touche du bois pourvu que ça continue. Je me suis jamais blessé dans ma carrière. Donc je vais continuer à bosser et je me prépare afin d'être prêt dès qu'on fera appel à moi. Et on sent qu'à 37 ans, vous venez de les fêter, vous avez toujours les jambes, en tout cas toujours l'envie. Hein. L'envie est toujours là. Moi, je suis un compétiteur né. Ceux qui me connaissent, moi, je suis un compétiteur né. Ce que je souhaite, c'est vraiment relever. Je suis conscient que c'est mes dernières années et j'ai vraiment envie de relever un dernier bon challenge, comme j'ai pu vivre avec le Nîmes Olympique, comme j'ai pu vivre aussi avec le CA Bastia, la remontée de Ligue 2 en Ligue 1, le maintien les années suivantes en Ligue 1. C'est ces genres de challenges, de défis, moi, qui me stimulent, qui me donnent envie. Donc c'est pour ça que je me prépare, je me tiens prêt. Vous savez, comme on dit dans le football, les buteurs, ça ne court pas les rues. Marquer des buts, c'est le plus dur dans le football. Donc je me prépare. Je sais que je suis capable de marquer des buts, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, et que je peux apporter beaucoup dans un groupe. Donc je me tiens prêt dès qu'on fera appel à moi. Faut appeler l'Olympique de Marseille, là. Vous savez qu'ils recherchent des attaquants. Hein. Vous y avez passé 1 an et demi, vous, là-bas, au Vélodrome. Vous y avez laissé des bons souvenirs. Hein. Ah oui, le Vélodrome, Marseille, c'était des merveilleux souvenirs. Je me rappelle l'époque avec les Ribéry, Niang, Nasri, c'était fantastique. Après, il faut être réaliste. Moi, je sais que j'arrive à un âge où en Ligue 1, ça serait plutôt dans un rôle de joker. Je suis conscient que c'est un rôle de joker, complément d'effectifs, en attaque, apporter toute mon expérience auprès des jeunes, dans l'équipe aussi. Et je sais que je peux apporter beaucoup. Et quand un joueur peut marquer 4 à 5 buts, que ce soit en Ligue 1 ou plus en Ligue 2, c'est non négligeable. Après, je suis ouvert à toute proposition, on verra bien. Pour le moment, j'ai eu quelques contacts avec des clubs. Sans rien vous cacher, j'ai même décliné une proposition venant de l'étranger qui ne me convenait pas. D'accord. Donc je préfère être patient. Et vraiment, pour mon dernier challenge, je vais choisir le meilleur. Moi, comme je l'ai dit, je suis un homme de défi. Je veux un défi, que ce soit avec un club de Ligue 2 qui souhaite remonter en Ligue 1. J'ai la recette pour ça quand même, parce que j'ai fait 3 montées avec 3 clubs différents de Ligue 2 en Ligue 1, ou un club de Ligue 1 qui veut un joueur, un joker qui apporte son expérience. Donc je suis ouvert à tout, ou un maintien en Ligue 2. Donc pour le dernier challenge, je veux vraiment quelque chose de fort. Aussi fort que j'ai vécu à Nîmes, aussi fort que j'ai vécu à Bastia, à Lens, quand je suis remonté de Ligue 2 en Ligue 1,
Voilà, j'ai envie de ce challenge-là. Je les ai tous relevés, donc j'ai envie de relever un dernier bon challenge. Toi, Philou, vous allez regarder quand même la dernière journée de Ligue 1, enfin la première journée de Ligue 2 ou pas? Nîmes reçoit Laval pour la première journée. Ah, bien sûr, Ouais, bien sûr. Je vais suivre que ce soit Nîmes Olympique et je vais suivre aussi les autres équipes. Parce que voilà, le championnat de Ligue 2, c'est un championnat que je connais. Et j'ai fait, comme je l'ai dit, j'ai fait 4 ans de Ligue 2. J'ai eu la chance de faire 3 montées de Ligue 2 en Ligue 1. Et la quatrième année avec Nîmes Olympique, un maintien probable qui équivaut à une montée. Donc oui, ce championnat-là, je le connais. Donc je vais le suivre attentivement. Et voilà, et j'espère que Nîmes Olympique fera une bonne saison. Je leur souhaite le meilleur parce que vraiment, ils le méritent avec leurs supporters. Dans les bons comme dans les moments, ils ont toujours été là. Et vraiment, je souhaite le meilleur pour le Nîmes Olympique. Et voilà, je vais suivre le championnat de Ligue 2 comme je vais suivre le championnat de Ligue 1. Et je vais être attentif, je vais me préparer afin d'être prêt quand on fera appel à moi. Donc voilà, je me tiens prêt et je suis prêt. C'est ça, c'est que je suis prêt, je ouais. rentre le pied, je suis en pleine forme et je suis très affûté. Toi, Philou Maolida est avec nous. Vos messages sur le hashtag RMC Live. Il y a Payadin, supporter de Montpellier, donc qui nous dit bravo de toute manière pour ta carrière et ton parcours, Monsieur Maolida, un supporter du MHSC qui ne peut pas t'oublier. Donc voilà. Il y a peut-être une envie d'entraîner aussi, non, pour plus tard. Oui, l'envie est là. J'ai pris les devants aussi. C'est que j'ai passé mon diplôme d'entraîneur. J'ai obtenu mon BEF. Donc dans un premier temps. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très prévenant. Donc en étant en activité, je les ai passés. J'ai obtenu mon diplôme. Mais ça viendra après. C'est secondaire pour moi dans un premier temps. J'ai vraiment envie de voilà de continuer. Comme j'ai dit, je suis en pleine forme physiquement. En 19 ans de carrière, j'ai jamais été blessé. J'ai fait 36 matchs la saison dernière, 36 la saison d'avant, donc voilà, je me sens encore très très bien. Le jour où j'aurai plus de job, où j'aurai plus envie, j'arrêterai, mais pour le moment, je me sens encore vraiment bien physiquement, dans la tête aussi, mentalement, moralement, donc tout va bien. J'ai envie de continuer et après, plus tard, je pense que j'irai dans la direction en tant qu'éducateur, entraîneur, pour retransmettre tout ce que les éducateurs m'ont appris, tout ce que les entraîneurs m'ont appris. J'ai eu la chance de connaître de grands entraîneurs, comme Didier Deschamps, voilà, qui m'a appris l'esprit de la gagne. Le maître mot, c'est la gagne, la gagne, la gagne. Et voilà, c'est mon état d'esprit. Donc voilà. Toi, Philou, on revient vers vous dans un instant. On rappelle que vous avez joué à Monaco, vous avez joué un match de qualification là, pour la Ligue des Champions. Et, les barrages. Les barrages, en fait, c'était à l'époque les barrages, effectivement, déjà. C'était en 2005. On en reparle dans un instant, mais on va se tourner vers Vincent Delzesco. Parce que Vincent, ça y est, tu as les compositions d'équipe, en tout cas celle de Monaco. Exactement, celle de Monaco, celle de Fenerbahçe Alors, vas-y. également. Alors pas de surprise, hein, du coup côté monégasque, c'est effectivement De Sanctis qui sera dans les buts. La défense donc avec Mendy à gauche, Sidibé qui sera à droite, défense centrale Jemerson accompagné donc de l'expérimenté Andrea Raggi. Le milieu de terrain de ce 4-4-2, Fabinho, Bakayoko, Lemar côté gauche et Nabil Dirar sur la droite. Et donc devant, bien évidemment, Valère Germain accompagné de Radamel Falcao. Côté Fenerbahçe, c'est un 3-5-2 qui est mis en place avec Tazkiran dans les buts, Simon Kjær qu'on connaît bien en Ligue 1, l'ancien Lillois qui est capitaine de cette défense à 3, Skartel dans l'axe de cette défense, Neustadter qui est côté droit, le milieu de terrain avec Kaldirim totalement à gauche, Van der Wiel qu'on connaît bien également, l'ancien parisien complètement à droite, Ozan Tufan, Souza et Salih Hussein qui sont donc au milieu, et devant c'est Fernandao qui accompagnera Emineke sur le front de l'attaque. D'accord, très bien, merci beaucoup Vincent Delzesco pour les compositions d'équipe. Fenerbahçe contre Monaco, coup d'envoi à 20h30. Tiens, toi Philou, j'ai envie de vous demander un petit mot sur Radamel Falcao tout de même. Un attaquant comme vous, et il a marqué en amical. Est-ce que vous sentez qu'il peut revenir à son meilleur niveau après 2 saisons en Angleterre qui ont été difficiles? Moi, je pense que c'est tout bénéfique pour lui de revenir à l'AS Monaco. Je pense que j'ai suivi l'AS Monaco lors de leurs matchs amicaux et il a été performant, il a marqué, il a été efficace et je pense que pour lui, c'est l'idéal. Cette année, l'AS Monaco, je pense que Radamel Falcao va mettre des buts, va être efficace et va se relancer. Je pense que voilà, c'est un buteur, reste un buteur. Un buteur ne meurt jamais. Falcao, il a marqué des buts, il en marquera toujours et encore et encore. Donc c'est juste que après c'est
c'est un attaquant a besoin de la confiance, a besoin que ses coéquipiers jouent pour lui, il a besoin de tout ça. Et je pense qu'il va le retrouver cette année à l'AS Monaco. Viens à l'OM, on t'attend pour encadrer les jeunes, vous dit Adinho sur le hashtag RMC Live. Beaucoup de messages vous concernant, toi Philou. Maolida, je le disais tout à l'heure, vous avez donc déjà disputé un match de barrage de Ligue des Champions avec Monaco, c'était en août 2005 contre le Betis. Bon, un mauvais souvenir parce que Monaco avait été éliminé, mais un bon souvenir aussi pour vous parce que vous aviez marqué. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'équipe de Monaco à l'époque? Vous vous souvenez du nom du gardien? Oui, c'était Flavio Roma. Guillaume Warmuz dans les buts. Ah oui, mais il y avait Flavio Roma qui était blessé, ouais. D'accord. Ah ouais, c'est pour ça, effectivement. Ouais, il y avait Evra, notamment en défense. Oui, il y avait Evra, il y avait Skilati, Maicon, Adebayor, Meriem. Ouais, au milieu de terrain, effectivement. Ouais. Bernardi. Ouais. Vous avez presque tout bon. Il y avait Capo aussi, Sorlin. Capo et le joueur de Barcelone, Girard, exactement. Ouais, vous avez des bons souvenirs, hein, des beaux souvenirs de cette époque. Moi et le foot, je suis une encyclopédie, je me rappelle de tout. Bon, à l'époque, après vous étiez en barrage. C'est un parcours piège, là, ces matchs de barrage là pour Monaco, qui en est même au 3e tour de qualification. C'est compliqué, hein. L'important, c'est quoi? C'est de ne pas perdre le match aller? Ouais, surtout que malheureusement pour l'AS Monaco, le tirage n'a pas été favorable. Il y avait d'autres équipes qui étaient beaucoup, on va dire sans manquer de respect aux autres équipes, mais il y avait d'autres équipes qui étaient beaucoup plus favorables que Fenerbahçe. Jouer Fenerbahçe en Turquie, on connaît tous le contexte en Turquie, le stade plein, c'est chaud. En plus, en ce moment, ça va être assez particulier avec tout ce qui s'est passé là-bas en Turquie. Donc voilà, c'est pas l'adversaire idéal, mais comme on dit, pour se qualifier en Ligue des Champions, c'est vraiment la compétition majeure. Si pour se qualifier en Ligue des Champions, il faut passer par là, il faut gagner les grandes équipes. Et je pense que voilà, ça va être difficile, mais ils peuvent le faire. Et le match, ils ont eu ils ont la chance d'aller à l'extérieur au match aller. Donc de ce côté-là, il faut profiter de ça. Pour moi, ça va se jouer sur l'aspect défensif. Surtout que Jardim, il a changé de système, il passe en 4-4-2. Et les attaquants axiaux vont avoir un rôle très très important sur le repli défensif pour aider leur milieu de terrain, parce qu'on a vu que Fenerbahçe vont jouer en 3-5-2 et qu'ils seront en supériorité numérique au milieu de terrain. Donc ça sera très très important. Et on l'a vu sur le dernier match amical contre le Zénith, où ils ont très bien joué en première mi-temps et en deuxième mi-temps, malheureusement, défensivement, ils ont pris l'eau. Donc sur ce côté-là, il va falloir être très 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 costaud. Ouais, Falcao va devoir défendre donc également, on parlait de lui tout à l'heure sur le site rmcsport.fr. 87% des internautes croient au retour de Falcao. Vous pouvez voter, continuer de voter sur notre site rmcsport.fr. Monaco donc face à Fenerbahçe sur la double confrontation. Vous qui suivez bien le football, vous les voyez plus forts? Moi, je les vois plus forts. Je les vois et ça me fait plaisir que Jardim prenne plus de risque de jouer un système plus offensif. Et voilà, je les vois plus forts. Mais je pense que là, il va falloir être très prudent, pas partir à l'abordage. Voilà. Après, c'est vrai que le but à l'extérieur compte double, c'est très très important. Mais il va falloir être costaud défensivement. Et après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le manque d'expérience de la défense monégasque. Quand on voit Benjamin Mendy, Sidibé, à part Ragui, ils ont pas plus de 5 matchs en Ligue des Champions, mais ça ne veut rien dire. Par rapport à la fougue, leur envie, on peut tout avoir, mais il va falloir être costaud défensivement. Il va falloir que les milieux de terrain, Fabinho, Bakayoko, Girard fassent les efforts pour ne pas prendre de but à l'extérieur. Bon. Je pense que si Monaco ne prend pas de but à l'extérieur, ils sont capables de marquer à tout moment. Quand on voit les buteurs comme Valère Germain et Falcao, tu leur donnes les ballons de la surface, ça fait but. Donc je pense que le maître mot, c'est de ne pas prendre de but, essayer d'en marquer un. Et le scénario idéal, c'est sur un petit 1-0 avec un petit but de raccro de Falcao, ça serait l'idéal. Ce serait bien, effectivement. Toi, Philou, Maolida est avec nous. Avant de vous remercier, toi, Philou, juste un petit mot également, parce que j'ai vu que vous étiez évidemment très actif sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que vous nous parliez de cette histoire de film sur les bandelettes. Bandelettes un jour, bandelettes toujours. C'est quoi ce projet? C'est gentil d'en parler. Je suis avec j'ai une amie à moi qui est ma gestionnaire de mes réseaux sociaux, de mes comptes Facebook,
Facebook, Instagram, etc., Twitter. Et 2006, c'était ma première bandelette contre le GC Nice avec l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Et 2016, donc ça fait 10 ans de bandelettes. Et on est en train de préparer une magnifique vidéo avec toutes les bandelettes de 2006 à 2016. D'accord. Toutes les bandelettes, toutes les buts, avec les 4 clubs où j'ai sorti les bandelettes, l'Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens, le Sporting Club de Bastia et le Nîmes Olympique. Donc voilà, c'est un petit film qui va durer assez long, et ça va être long, à peu près une 20 à 30 minutes. Et il y aura tous les bandelettes sorties. Donc c'est un petit clin d'œil pour mes 10 ans de bandelettes. Et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est pas fini. J'en ai sorti 99 à ce jour. Donc j'ai hâte de sortir la 100e. Allez, la 100e bandelette, on l'espère aussi. Toi, Philou. J'ai vraiment hâte parce que j'en ai sorti 99 et 100 bandelettes, ça serait vraiment Ce serait sympa. Voilà, et s'il y a des présidents de club de Ligue 1 et de Ligue 2 qui nous entendent, la 100e avec toi, Philou Maolida, c'est chez vous, n'hésitez pas. Vous nous appelez, on vous donne, on vous passera le numéro de toi, Philou. Comme j'ai dit, bandette un jour, bandette toujours. Merci beaucoup, toi, Philou Maolida, d'avoir été avec nous, notre invité. Je tenais aussi juste un petit mot pour remercier mon préparateur physique, quand même, ça fait un mois qu'on travaille ensemble, qui prend de son temps et qui m'a fait un programme. S'il m'écoute, je tenais vraiment à le remercier parce que quand on passe en physique individuelle, c'est pas évident et il est là, il est toujours là avec moi et on lâche rien, on travaille ensemble pour vraiment faire la meilleure des saisons et je tenais à le remercier de tout ce qu'il fait pour moi. Bon, donc, on se tient au courant. Merci beaucoup, toi, Philou. À bientôt. Merci à vous, au plaisir.